Lancement de la Biennale des villes en transition samedi avec 2 escape games géants dans toute la ville, un événement qui a réuni de nombreux Grenoblois. Cœur de ville, cœur de métropole poursuit son chemin. L'avenue Félix Vialet est en plein chantier. Près de 100 arbres ont été plantés pour remplacer ceux en mauvais état. Retour sur les événements sportifs isérois du week-end au programme du foot féminin et masculin, du basket, du ski adapté ou encore du volley. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du lundi 11 mars 2018. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars, l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge a été incendié. Plusieurs mois de travaux seront nécessaires avant la remise en état des locaux situés avenue Rhin et Danube. Suite à l'incident, les cours n'avaient pas pu reprendre la semaine dernière. L'Université Grenoble-Alpes a ainsi annoncé mettre à disposition des locaux pour héberger l'Institut, et ce du 11 mars au 5 juillet prochain. Les étudiants infirmiers et aides-soignants pourront donc poursuivre leur formation au sein de l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine. Carton plein pour le lancement de la Biennale des villes en transition. Pour son démarrage, près de 15 000 personnes se sont inscrites aux 2 escape games géants dans toute la ville. Un événement parrainé par les Grenoblois Salim et Linda, les amoureux voyageurs, vainqueurs de Pékin Express en 2013, qui se sont prêtés au jeu, tout comme Fanny Chachat. Pour le coup d'envoi de la Biennale des villes en transition de Grenoble, les habitants ont pu s'essayer à l'escape game géant, sorte de chasse au trésor grandeur nature pour découvrir les lieux de transition dans leur ville, qu'elles soient énergétiques, économiques, démocratiques ou sociales. À chaque arrêt, ils ont pu rencontrer des porteurs d'idées innovantes et durables. Donc là, c'est Challenge Room qui a organisé avec la ville de Grenoble cette manifestation. Et l'idée, c'est de faire un parcours d'énigmes grandeur nature dans la ville, où il va être question de parler de manière ludique, bien sûr, des transitions qui animent déjà le territoire grenoblois. C'est-à-dire que le parcours est conçu pour passer à travers les lieux qui font déjà, d'ores et déjà, le changement du territoire grenoblois. Un parcours sillonnant le centre-ville de la capitale iséroise avec la présence exceptionnelle de 2 parrains surmotivés, Salim et Linda, vainqueurs de l'édition 2013 de Pékin Express. Et ça, je sais où c'est. Merci beaucoup. Ah bah allez. Bah ouais, mais c'est ça d'être avec le maire, les gars. Avant Pékin Express, avant tout ça, on est grenoblois. Exactement. Et on est très fiers. Et la Biennale, ça nous parle tous, la transition écologique, c'est le bien commun, c'est notre ville. C'est le vivre ensemble aussi, donc voilà, tout ça, ça nous parle. En fait, on veut mettre notre petite pierre. Et on est trop fiers d'être ici à Grenoble et que Grenoble soit une ville pionnière dans ce genre d'événement. Ouais, et on a tous besoin d'être les uns avec les autres, ouais. Voilà, main dans la main. Alors on est parti. Et allez, c'est parti, bon courage. La transition dont on parle, c'est comment finalement changer, réinterroger nos modes de vie. Qu'est-ce qu'il génère aussi comme justice sociale et comme justice environnementale en matière de mobilité, de logement, d'alimentation, de sécurité physique. Comment nous pouvons gouverner ensemble, chérir les biens communs et finalement nourrir nos talents pour les mettre aussi en partie au service de la communauté. La Biennale des villes en transition a lieu jusqu'au samedi 16 mars. Prochain rendez-vous prévu mardi 12 mars à 19h au théâtre de Grenoble pour une grande soirée d'éloquence avec Serge Papagali, parrain de cette biennale, et Lino, rappeur de texte français. Cœur de ville, cœur de métropole avance et l'avenue Félix Vialet va bientôt respirer. Les arbres en mauvais état ont été retirés puis de nouveaux viennent d'être plantés. Plus adaptés à l'environnement urbain, ce sont des pruniers, des poiriers, des savonniers de Chine ou encore des érables qui ont été choisis. Au total, 19 arbres supplémentaires ont été plantés par rapport à l'ancien alignement. Souvent, les arbres sont déjà anciens et ont des problématiques sanitaires. Et puis, dans tout renouvellement de projets d'aménagement, la politique métropolitaine, en accord évidemment avec les villes concernées, cherche à renforcer la présence de l'arbre, de la nature en ville, pour mieux végétaliser et apporter une place plus importante aux espaces verts dans la ville. Aujourd'hui, on a des fosses assez importantes qui font le tour de l'arbre et qui le permettent de le protéger, de favoriser son développement, sa croissance de manière correcte et surtout de l'éloigner de tous les effets polluants liés aux véhicules et autres problématiques polluantes qu'on peut avoir en ville en fait.
En plus des arbres, les anciens candélabres au sodium ont été remplacés par un système suspendu à LED permettant de diviser par 8 la consommation énergétique. Coût total du chantier cofinancé par la métro, la ville et le SMTC, 915 000 €. Toujours dans le cadre de Cœur de Ville, Cœur de Métropole, le centre-ville grenoblois compte de plus en plus de piétons. Depuis 2016, le SMTC ainsi que l'Observatoire des déplacements mesurent le nombre de promeneurs grâce à des compteurs installés dans l'hypercentre. 185 000 piétons seraient ainsi présents en centre-ville un samedi moyen contre 115 000 un jour de semaine. Globalement, les données relèvent une augmentation sensible des piétons entre 2016 et 2017. L'année dernière, les capteurs ont noté un record de fréquentation avec une hausse de 107%. C'était dimanche 15 juillet 2018, jour de victoire de la France pour la Coupe du Monde de foot. Elles ne jouent pas en Coupe du Monde, mais elles ont fait rêver les Grenoblois ce dimanche. Les filles du GF 38 sont passées à rien de l'exploit face à l'Olympique lyonnais. Les Grenobloises se sont battues jusqu'au bout, mais à la 94e minute, les Lyonnaises assènent le coup de grâce en inscrivant un but. Malgré tout, les joueuses du GF 38 gardent la tête haute. On aurait aimé vraiment que ce match se termine à la 95 et pas à la 98. Il nous a manqué 3 minutes ou 2 minutes, je ne sais pas trop, mais c'est dommage. On aurait aimé aller au pénalty et voir ce qui se passe ensuite, vu qu'on s'était qualifié jusqu'ici au pénalty. Mais en tout cas, non, je suis fier de l'équipe et de ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, je pense que ça ne reflète pas du tout notre place au championnat. Et comme on l'a dit, là, ça fait à peu près 10 matchs où on ne perd pas. Et on va dire qu'on n'a presque pas perdu contre Lyon parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à tenir jusqu'à la 95e. Donc pour nous, c'est une victoire. Et j'espère que tout le monde s'est régalé. Et ce week-end, il n'y a pas eu que du foot en Isère. Voici le résumé des résultats sportifs des sports. Le foot 38 garde son cap. Bien relancé par leur victoire face au Red Star la semaine dernière, les Grenoblois sont allés tenir Clermont en échec et ont même mené pendant 20 minutes. Score final, 1 but partout, le GF 38 confiant avant la réception de Nancy est toujours 9e de Ligue 2. PVBC-BCTM, le match au sommet entre les deux équipes iséroises en tête de la Nationale 1 féminine a tourné à l'avantage de la Tronche-Mélan qui s'impose 92-59 et qui prend sa revanche après avoir été battue par les Voironnaises au match aller. Euphoriques, les joueuses de Michael Corté prennent la tête du classement en lieu et place du PVBC. On était deux bonnes équipes, donc aujourd'hui ça se gagnait au mérite. C'était celle qui mettait le plus d'engagement qui gagnait. Je pense qu'on a mis beaucoup d'engagement, on a beaucoup communiqué, il y avait beaucoup de bruit et on a été toutes là les unes pour les autres et je pense que c'est ce qui nous fait qu'on a gagné aujourd'hui. Ça passe juste, mais ça passe. Le Grenoble Volley Université Club remporte la partie contre Charenton, leader de la poule de Playdown. Victoire au tie-break. Enfin, accueillir l'événement au pied levé à Autrans-Méaudre et Corançon à la suite d'un désistement, c'était déjà un exploit. Les athlètes tricolores se sont chargés d'en faire une grande réussite. Au championnat du monde de ski adapté, les Français ont enchaîné performances et podiums, dont un triplé en slalom et 2 belles médailles d'argent en relais nordique chez les hommes et chez les femmes. Et pour tout savoir de l'actualité sportive iséroise, rendez-vous à 19h15 et 22h15 pour Esprit Sport. Cette semaine, Lucille Dailly reçoit Philippe Coquet, le président de la Fédération française du sport boule. À 20h15 et 23h15, Sillon parlait, émission best-of aujourd'hui, avec un champion de France qui plane et un collectif de photographes isérois qui nous livrent les secrets du massif de la Chartreuse. L'Alpe d'Huez est passée en mode électro avec le festival Tomorrowland. Du 9 au 16 mars, plus de 25 000 festivaliers sont attendus dans la station de Loisan, privatisée pour l'occasion. On se quitte donc avec ces images des DJ qui mettent l'ambiance au pied des pistes. Très belle soirée à tous.